观众朋友，大家好，欢迎收看欧洲卫视的双语快讯节目，我们带您一起直击当下热点新闻。下面请看详细内容。Bonjour et bienvenue dans Flash Info bilingue en chinois et en français. Voici l'essentiel de ce qui se passe dans le monde. C'était dans l'air depuis quelque temps et s'est confirmé le 14 juin. Selon l'agence de presse Xinhua, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a annoncé que, comme convenu entre Chine et États-Unis, le secrétaire d'État américain Antony Blinken effectuera une visite en Chine du 18 au 19 juin. Selon des sources concordantes, Antony Blinken rencontrera de hauts responsables chinois pour discuter de l'importance de maintenir des canaux de communication ouverts pour gérer de manière responsable les relations entre les États-Unis et la Chine. Les deux parties discuteront notamment des relations bilatérales, des affaires régionales et mondiales, ainsi que d'une potentielle collaboration pour relever les défis communs. 新华社北京6月14日电，外交部发言人汪文斌14日宣布，经中美双方商定，美国国务卿安东尼·布林肯将于6月18日至19日访华。布林肯国务卿将与中国高级官员会面，讨论保持开放沟通渠道，以负责任地管理中美关系的重要性。他还将提出双边关切的问题、全球和地区事务，以及在应对共同的跨国挑战上的潜在合作。不过，美方并未提供日程安排的更多详细情况。Et Antony Blinken n'est pas le seul à se rendre en Chine. Selon le compte officiel Weibo de Bill Gates, le fondateur de la fondation Gates est arrivé le 14 juin soir à Beijing, entamant sa première visite en Chine depuis 2019. À cette occasion, il a déclaré qu'il rencontrerait des partenaires qui travaillent sur les défis mondiaux de la santé et du développement avec la fondation Gates en Chine depuis plus de 15 ans. Résoudre des problèmes comme le changement climatique, les inégalités en matière de santé et l'insécurité alimentaire nécessitent de l'innovation. Du développement de médicaments contre le paludisme à l'investissement dans l'adaptation au climat, la Chine a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Nous devons débloquer ce genre de progrès pour plus de personnes dans le monde, a-t-il ajouté. Après les visites du PDG d'Apple, Tim Cook, et du PDG de Tesla, Elon Musk, l'arrivée de Bill Gates en Chine est une autre visite de haut niveau. Bill Gates est actuellement classé comme la 5e personne la plus riche au monde, avec une valeur nette de 129,1 milliards de dollars. 布林肯不是唯一前往中国的访客。根据比尔盖茨的官方微博账号，比尔盖茨基金会创始人比尔盖茨于6月14日抵达北京，展开了自2019年以来的首次中国之行。他表示将与比尔盖茨基金会的合作伙伴会面，探讨全球健康和发展的挑战等议题。这些合作伙伴与比尔盖茨基金会在中国已有超过15年的来往历史。他补充说，解决气候变化、健康不平等和粮食安全等问题需要创新发展。中国在抗击疟疾药物的开发和气候适应投资方面积累了丰富的经验，我们需要为全球更多的人提供这样的机会。比尔盖茨目前被认为是全球第5富有的人，净资产达到了1291亿美元。Au salon Vivatech, le plus grand salon européen de la tech, le président français a annoncé mercredi 14 juin des financements supplémentaires de plus de 500 millions d'euros pour développer l'intelligence artificielle en France et faire émerger des champions et des pôles de taille mondiale. Le chef de l'État a réclamé une régulation européenne de l'intelligence artificielle qui ne bride pas l'innovation. Le pire scénario serait une Europe qui investit beaucoup moins que les Américains et les Chinois et qui commencerait par créer de la régulation. Ce scénario est possible, ce ne serait pas celui que je soutiendrai, a-t-il déclaré. 在巴黎举行的 Vivatech 科技展上，法国总统马克龙于6月14日宣布，额外投入资金将超过5亿欧元，用于推动法国的人工智能发展，并培育世界顶级领军企业和创新中心。马克龙呼吁欧洲对人工智能进行管理，但不应限制创新。他表示，最糟糕的情况莫过于欧洲对此的投资远远少于美国和中国，并已开始制定监管政策。
À Paris, toujours, la fréquentation retrouve son niveau d'avant la pandémie de Covid-19 avec une dépense moyenne des touristes internationaux supérieure à l'avant-Covid, a annoncé mercredi 14 juin 2023 l'adjoint au tourisme lors d'un point presse. Quelques 11,6 millions de touristes ont été accueillis dans le Grand Paris entre janvier et avril 2023, soit une hausse de 27,2% par rapport à 2022 et une baisse seulement de 2,5% par rapport à 2019. Plus de la moitié des touristes sont de nationalité française, ce qui représente une répartition quasi similaire à l'avant-Covid. Les touristes étrangers les plus représentés viennent des États-Unis et du Royaume-Uni et dans une moindre mesure d'Allemagne, d'Italie et du Brésil. Pour l'année 2023, la fréquentation pourrait dépasser les 37 millions de touristes à l'échelle du Grand Paris contre 38,5 millions en 2019. 巴黎旅游局的消息，2023年1月至4月，大巴黎区的游客人数已恢复到疫情前的水平，并且国际游客的平均消费超过疫情前水平。根据旅游部门副主任在新闻发布会上宣布，2023年1月至4月，大巴黎区共接待了1160万游客，比2022年增长了27.2%，仅比2019年下降了2.5%。超过一半的游客是法国国籍。这与疫情前的情况几乎相同。外国游客中，来自美国和英国的人数最多，而德国、意大利和巴西的人次，预计2023年大巴黎地区的游客数量将超过3700万，略低于2019年的3850万。本次节目到此结束，谢谢收看，我们下次节目再会。C'est la fin de votre émission. Merci de l'avoir suivi. À très vite sur Mandarin TV.